pourquoi ce sont les médias occidentaux qui les premiers ont annoncé le décès du ministre malien de la Défense, le général d'armée Sadio Camara? C'est une question qui peut sembler anodine, mais qui mérite d'être posée. Comment ont-ils pu confirmer ce décès, étant donné que ces médias n'ont plus de correspondants dans les pays du Sahel depuis plusieurs années? Alors, plusieurs hypothèses peuvent s'imposer à nous. La première, c'est de suivre leur ligne, en disant qu'ils ont eu cette information des sources sécuritaires maliennes. La question qu'on a envie de se poser après avoir écouté ceci, c'est quel intérêt un militaire malien ou un officier de l'armée malienne aurait à donner une information aussi sensible à un moment aussi crucial à des médias réputés hostiles? La deuxième hypothèse, qui nous semble la plus probable, c'est qu'ils aient pu obtenir ces informations de ceux qui ont organisé cette attaque, à savoir les terroristes. Parce que pour confirmer un décès d'une personnalité aussi importante, il ne pouvait qu'avoir deux pistes. Soit ceux qui ont mené l'opération et qui étaient à mesure de confirmer qu'ils ont pu neutraliser leur cible, soit effectivement les autorités maliennes qui ont pu constater les dégâts après que l'opération se soit achevée. Dans le cas d'espèce, l'option de la connivence entre ces médias et notamment les groupes terroristes semble la plus plausible. Pourquoi est-ce que nous commençons par ce fait? Parce qu'il est important aujourd'hui, si besoin est, de rappeler que la guerre n'est pas seulement les armes, les images, les atrocités. C'est aussi et avant tout une guerre de communication. Parce que qui contrôle l'information contrôle la stratégie. Sachant ce que pouvait entraîner le décès d'une personnalité aussi importante, le contrôle de l'information sur son décès devenait donc vital. Nous commençons par ce fait parce qu'il est important pour nous autres Africains de comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur la scène internationale de manière générale et dans le Sahel en particulier. Si vous écoutez le traitement de l'actualité malienne sur les médias occidentaux, c'est à peine que les journalistes sur ces plateaux cachent leur joie. Ils ont même parfois un ton totalement jubilatoire. Ils se moquent, pour certains, de ce qui est en train d'arriver au Mali. La mort de Sadio Camara et puis le général Assimi Goïta, le président du pays, qui n'a fait aucune apparition publique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako ? Qui contrôle aujourd'hui le territoire malien? Le pays est en effet plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Symbole peut-être d'une déroute également, les mercenaires russes de Wagner, de leur côté, ont obtenu un accord avec les rebelles pour quitter la ville de Kidal. Mais il faut aller plus loin pour comprendre que le mal est profond. En réalité, comme on le sait tous, ce sont des médias qui sont aux ordres, qui sont là pour servir un certain type d'intérêt. Il n'y a que certains Africains encore incrédules qui pensent que ces médias sont là pour nous informer. C'est un mode opératoire qui est connu. Ces médias sont des instruments qui servent à la politique étrangère des différents pays. Et ce n'est donc pas un hasard qu'ils ont un traitement totalement biaisé de l'actualité au Sahel de manière générale et de cette dernière actualité actuellement au Mali. Au fil du temps, on se rend compte que ces médias sont devenus des véritables relais des groupes terroristes. Ils ne se cachent plus pour faire la promotion du terrorisme. On se souvient qu'il y a quelques années de cela, France 24, pour ne pas le nommer, a donné une tribune extraordinaire à un groupe terroriste pour parler de son organisation, de ses ambitions, ce qui est tout simplement ahurissant. Imaginez que c'était un autre média qui avait fait ce genre de travail. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, ces médias se donnent à cœur joie de faire l'écho des attaques terroristes. Ils sont contents de montrer et de chiffrer les dégâts occasionnés par des groupes terroristes. Mais posez-vous une question. Combien de fois ces médias ont relayé les exploits des armées de l'AES et notamment de l'armée malienne contre les terroristes? Pas plus tard que les 22 et 23 avril dernier, l'armée malienne a fait subir d'énormes pertes aux différents groupes terroristes sur son territoire. Mais seulement, avez-vous vu ces médias en parler? Alors, il est peut-être temps, comme on le dit, de remettre la balle au centre. Et aux uns aux autres de faire attention à la qualité de l'information qu'ils décident de consommer.